Est-ce que vous savez que Dieu, il aime bien s'intéresser à ce que nous faisons? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui? Merci Seigneur, alors amen. Mais je voudrais développer un peu plus cela parce que parfois, il se peut que dans des moments des épreuves, on a l'impression que Dieu, mais où es-tu, quoi? Donc, j'aimerais quand même rappeler à notre cœur, histoire de renouveler nos forces, que Dieu descend voir ce que nous faisons. Dieu s'intéresse à nous au point qu'il descend voir vraiment qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et je crois que à la fois ce message peut être un encouragement, mais il peut être aussi une sonnette d'alarme pour nous, mais aussi quelque part en disant je dois quand même faire attention parce que quand Dieu va me visiter ou va venir voir, comment va-t-il me trouver? Que va-t-il trouver que je fais? Par exemple, on parle de cet avertissement du retour du Seigneur. Il a dit que quand le Seigneur vient, que ce soit le jour, la nuit, tout ça, il faut qu'on soit occupé à travailler à notre service. Amen. Alors voilà ce que dit le psaume 11 et le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Amen. Quand on lit cette partie, on comprend que l'Éternel est autosuffisant. Il a tout ce qu'il a besoin, il a besoin de personne, on est d'accord. Et pourtant, la suite dit, ses yeux regardent, il examine les hommes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez dire avec moi, heureux je suis quand l'Éternel m'examine? Alors je peux dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde en moi, en mes pensées. Et si tu vois quelque chose qui te déplaît, ramène-moi dans le chemin de la droiture. Ramène-moi dans le chemin qui est devant tes yeux. Amen. Oui, les yeux de l'Éternel examinent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est du domaine vraiment du progrès spirituel, parfois même de niveau spirituel. Parfois, Dieu examine pour savoir si nous sommes prêts pour ce qu'il a pour nous. Et quand nous ne sommes pas prêts, nous perdons cette visitation. Et il nous faut attendre la prochaine, où il va à nouveau nous sonder, il va à nouveau examiner si nous sommes prêts. Pour que je puisse dire que Dieu descend du ciel pour voir ce que nous faisons, ça commence au Jardin d'Éden, chapitre 3, verset 8. Eh bien, on apprend que Dieu descendait, il entend dire la voix de Dieu, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Vous voyez? L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres, de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu descendait voir ce couple qu'il avait créé, comment ils allaient, il s'intéresse. Dieu n'est pas un Dieu simplement de loin qui intervient pour nous. Dieu aime être un Dieu de près aussi. Amen. Et donc, imaginez que ce jour-là, c'est le pire des jours. Quand il descend, il ne les trouve pas. Il se cache. Pourquoi il se cache? Parce que quelque chose les accuse. Veillons, bien-aimés. Veillons. Si je peux dire cela comme une forme d'encouragement. Vous savez, encouragement, c'est pas toujours des belles paroles qui louent ce qu'on fait ou ce qu'on est, mais parfois un avertissement où ils prennent conscience d'une réalité peut être salvatrice. Amen. Parce que si j'ai dans mon esprit que tout ce que je fais, Dieu peut de temps en temps, en personne lui-même, en regarder
Sans parler de ces anges qui voient tout et qui ramènent tout. Alors, imaginez que quand tu es face à une décision, à un acte qui n'est pas louable, je veux utiliser le mot léger, pas louable, louable devant Dieu, bien sûr. Avant de le faire, avant un mensonge, avant quelque chose qui a une forme de tricherie, avant un acte que peut-être toi-même tu vas regretter plus tard, avant de le faire, si jamais le Saint-Esprit te fait penser, n'oublie pas que Dieu est en train de voir ce que tu vas faire, ça pourrait te sauver, ça pourrait t'arrêter. Amen. Veillons à ça. Je vous assure qu'il y a des actes, parfois des péchés que nous pratiquons. Imaginez que à ce moment-là, on se dit, mais Dieu est en train de me regarder en ce moment précis. Et je suis en train de rater ce rendez-vous avec lui. Je suis en train de rater peut-être une progression. Parce que, comme pour le jardin d'Éden, les conséquences parfois sont très dures quand Dieu voit. Il descend, il voit. Mais vous savez, dans le jardin d'Éden, je commenterai plus cette partie-là, ils ont péché. Dieu n'est pas arrivé, il a dit, ah ouais, vous avez péché, attendez, amenez-moi le fouet du ciel, je vais vous montrer comment ça fait mal. Non, la première chose, c'est que quand on pêche, on se fabrique des excuses. Notre cerveau, il est conçu pour s'auto-pardonner. Et quand il est malade, le diable arrive à transformer notre cerveau pour que nous soyons auto-flagellés aussi. Ni l'un ni l'autre n'est pas de la part de l'Éternel. Dieu va voir, avant de faire sentir les conséquences du péché, Dieu va d'abord manifester sa miséricorde. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes nus? Oui, alors on a fabriqué là vite fait des vêtements de feuilles de figuier. Et Dieu va dire, ce que vous avez fait est tellement provisoire, je vais faire quelque chose de plus solide. Et un animal va mourir, certainement, pour qu'il va prendre la peau pour fabriquer des vêtements pour cet homme et cette femme. Dieu les prépare à affronter les hivers spirituels qui vont venir dans leur vie. Et vous savez que quand on lit le chapitre 4, on voit que l'hiver chez eux va être des malheurs qui vont arriver dans leur propre famille. Après vient la sentence, tu ne peux plus rester dans mon jardin. Parce que le jardin de Dieu, il y a l'arbre de la vie. Et Dieu dit, l'homme va vouloir manger pour vivre éternellement, mais en péchant, il est devenu un mortel. Donc Dieu le met dehors. J'imagine le cœur de Dieu. C'était pas ça son projet. Et Dieu sait que l'homme, il l'a fait avec des capacités. Vous savez, jusqu'au déluge, on a peu conscience, mais les hommes et les femmes, jusqu'au déluge, ils étaient exceptionnels en beaucoup de choses. Beaucoup d'inventions que nous voyons aujourd'hui ont été créées avant le déluge. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai fait une prédication que j'aimais prêcher, c'est la lance. La lance a été inventée avant le déluge. Avant le déluge. Par la descendance de Caïn, c'est devenu une arme de guerre. Alors, pour revenir tout simplement, mais Dieu va dire, celui qui t'a trompé, eh bien de la descendance de la femme, puisque ça s'est passé avec elle en premier lieu, eh bien viendra quelqu'un qui va écraser le serpent et je vais racheter à nouveau l'humanité. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui descend pour voir ce que nous faisons juste comme ça. Il s'intéresse vraiment à nous. Et quand il voit nos problèmes, il a des solutions pour nous. Amen. Franchement, dis à ton cœur, quel que soit le problème que je vis maintenant, Dieu a une solution pour moi. Alléluia.
Dans Genèse chapitre 11, vous savez, on avait prêché vendredi dernier sur la tour où les hommes voulaient toucher le ciel. Mais dans ce texte, j'ai extrait encore ce passage et l'inspiration de ce message. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes parce qu'il s'était intéressé. Voyons voir ce qu'ils sont en train de faire là. Et quand Dieu a vu, il a encore fait un constat triste. Et il a dit, on va descendre et on va diviser parce qu'ils sont encore en train de faire n'importe quoi. Je tire la sonnette d'alarme à ce sujet. Bien-aimé, prends conscience que Dieu voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Amen. Rappelez-vous dans Genèse 18, Dieu va dire comme ça, il y a un cri qui monte de Sodome et Gomorrhe. Et puis ce cri a augmenté et leur péché est énorme. Ça, vous savez, j'aime ce passage dans ce sens, c'est que ça, c'est comme si les anges avaient ramené, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, c'est comme s'il y avait un dialogue, Dieu a dit comme ça, mais c'est pas possible. Ils me font penser à la génération d'avant le déluge, ce qui se passe à Sodome et Gomorre. Je peux imaginer un peu, même si c'est pas écrit, mais ça ne contredit pas. Mais Dieu, c'est là que c'est incroyable. C'est pas que Dieu ne croit pas à ce qu'il a été dit, mais dans ce texte, Dieu sait pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit qui est venu jusqu'à moi. Alléluia. Il y a un caractère ici en Dieu que nous devons chercher à voir nous aussi. C'est ne pas nous fier au bruit que l'on entend. Vous savez, c'est très important. J'ai dit que les anges ont apporté, pour être très positif dans ce jargon. Mais je vais vous dire une chose, cette réalité-là, comme je vous ai déjà dit, ça peut penser au trône de Dieu aussi, où on parle de Job, j'ai déjà parlé de ça aussi. Mais là, c'est tellement grave que Dieu ne se contente pas d'un intermédiaire. Dieu dit, je vais voir moi-même, je vais vérifier moi-même si ce qui est dit est vrai. Et si c'est vrai, il y aura des sentences, parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, veillons sur notre chemin aussi, parce que des fois nous entendons des bruits. Vous savez, il y a des vies qui sont détruites à cause, des réputations sont détruites à cause de dire, de oui-dire. Et c'est terrible. Les juges, aujourd'hui nous sommes dans une époque encore, c'était peut-être pareil avant, mais on a l'impression que c'est pire encore, où les gens se contentent d'une information. J'ai déjà vu des choses, et vous savez, je regarde même pas les choses des gens du monde. Ça me choque pas. Mais parfois c'est dans le propre milieu chrétien. Parfois, les gens font des tribunaux. Et mettre sur ces tribunaux des gens, d'autres frères, parfois des pasteurs, et d'autres pasteurs contre des pasteurs. Simplement, et tout d'un coup, je regarde et puis c'est écœurant de voir comme les gens, ça devient une espèce d'une tribune dans les commentaires, dans les réseaux, où ils sont en train de dire, ah oui, ceci et cela. J'ai dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils ont appris à être comme ça? Quand est-ce que Dieu a détruit quelqu'un parce qu'il avait péché, parce qu'il avait commis une erreur? Dieu a toujours mis des sentences, mais il a toujours été dans la miséricorde, parce qu'il y a une chose qui plaît à Dieu plus que tout. C'est pas que l'homme se trompe, mais que l'homme se repente. Mais nos attitudes, parfois, montrent, et c'est tellement bien si nous pouvions avoir ce caractère de Dieu. Je ne vais pas me contenter de ce qu'on m'a dit, je veux vérifier par moi-même. Alléluia. Exode, chapitre 19, il est dit que l'Éternel, versets 9 à 11, et l'Éternel dit à Moïse, voici je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende et que je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Waouh! Vous savez ce que Dieu est en train de faire là? Dieu est en train de ce qu'on appelle dans notre jargon adouber quelqu'un.
Dieu est en train de dire, voilà, je vais mettre un sceau dans ta vie. Et Dieu fait ça très souvent. Vous savez, pour David, Dieu a fait la même chose. Je pourrais prêcher sur ça, vous montrer. David, il était méconnu, il avait reçu l'onction. Mais Dieu est un Dieu de scénario aussi, parfois parce qu'il veut élever quelqu'un. Et donc, il y a eu l'affaire avec le Goliath. Vous avez vu toute cette scène? Dieu a permis tout ça pour une seule chose, pour que David se présente à battre le Goliath et tout le monde dise maintenant on connaît David. Dieu n'a pas de rivalité dans la réputation. Malheur à l'homme ou à la femme qui reçoit des faveurs de Dieu et qui prennent la part de Dieu. C'est toute l'erreur humaine. Sinon, Dieu n'a aucun souci à élever les hommes et les femmes qui savent se tenir devant sa sainte présence pour qu'ils puissent briller et faire briller l'œuvre de Dieu. Alors Dieu a dit, je vais descendre moi-même, je vais parler avec toi afin que tout le peuple entende. Et qu'est-ce que le peuple allait dire? Waouh, Dieu parle avec Moïse. Donc cet homme qui nous dirige, on va le suivre parce qu'il a un contact direct avec le Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Moi, je prie toujours au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être dirigé par toi. Parce que j'ai une responsabilité de diriger des personnes. Et je ne peux pas, Seigneur, si je n'ai pas aussi ta direction dans ma vie. Alléluia. Dieu descend juste parce qu'il s'intéresse à son peuple et il veut que celui qu'il a choisi soit reconnu parmi son peuple comme un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Alléluia. Il est dit, et je prie avec vous pour que le Seigneur accomplisse cela aussi pour notre nation. Psaume 33, versets 12 à 15. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son héritage. Et la suite, après avoir dit ça, il y a ça qui dit, l'Éternel regarde du haut du ciel et il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Waouh! C'est fabuleux, non? Il est attentif à tout. Je reviens à ce que j'ai dit, que cela te motive pour ne pas pécher. Ou pour moins se pécher au moins, parce que Dieu le voit. Et je prie que toute personne qui un jour, pour une raison ou une autre, quel que soit le péché que la personne, que cela puisse le paralyser. Mais Seigneur, ma chair demande ça, mon âme demande ça, et je suis sur le point de tout perdre spirituellement avec toi et tout, à cause de ça, et tout d'un coup, je prends conscience que tu es en train de me voir. Seigneur, merci, parce que je ne veux pas attrister ton cœur. Je vais résister. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. Nous sommes tous faibles, mais nous avons besoin d'avoir des repères, parfois pour tenir ferme. Amen. Parfois, les repères, c'est des promesses de Dieu. Mais parfois, le repère, c'est connaître Dieu et savoir que Dieu, il nous voit dans tout. Imaginez, frères, sœurs, quand toi, tu rencontres un autre et que tu commences... Dieu est là en train de... Je vous écoute aussi. Et je ne suis pas du tout content de cette conversation. C'est tellement important, ça. Ça nous sanctifiera davantage, je vous promets. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui peut, puisque Dieu regarde la terre, tous les hommes et connaît tous les cœurs, moi je suis intéressé par une chose, j'aimerais attirer l'attention de Dieu. Qui veut attirer l'attention de Dieu sur ta vie? Amen. Alors pour toi, j'ai Ésaïe 66, versets 1 et 2. Voici ce que dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Waouh! Dieu continue à dire, quelle maison pouvez-vous me construire? Et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Donc l'Éternel a dit, vous savez, moi, si vous pensez que j'ai besoin d'une maison, je n'ai pas particulièrement besoin d'une maison. Aussi belle qu'elle soit, elle ne sera jamais comme le ciel. J'ai pas besoin. Les hommes,
Vous pouvez faire des choses, des gestes, plein de choses, des sacrifices et des choses à droite. C'est pas ça qui attire mon regard. C'est pas vos fanfaronnades. Je sais pas si ça se dit, mais bon, elle est venue de loin, celle-là. Mais soyons honnêtes, la suite nous révèle. Voici sur qui je porterai le regard. Alléluia. Sur celui qui est humble et a l'esprit abattu. Sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Waouh! Tu veux attirer l'attention? Combien veulent attirer l'attention de l'Éternel? Respecte la sainteté de Dieu. Sois humble de cœur. Humilie-toi. Repens-toi. Quand tu pèches, repens-toi. 10 fois tu tombes, 11 fois tu te relèves. Alléluia! Gloire à Dieu. Et puis, waouh, celui qui a du respect pour sa parole. Vous savez, moi, si je disais un mot, une parole de quelque chose, et qu'après, en mon absence, quelqu'un a dit, ah, le pasteur, nanana, il a dit ça, et quelqu'un viendrait, me défendrait, dirait comme ça, non, 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 je connais le pasteur, il n'aurait pas parlé comme ça, il n'aurait pas dit ça. Et que plus tard j'apprends ça, comment d'après vous, vous pensez que j'allais me sentir? Hyper heureux. Waouh, j'allais voir cette personne, waouh, waouh, je regarderais comme ça, tellement je serais heureux. Je dirais, cette personne, elle a respecté ma réputation, elle a respecté ma personne, elle a respecté même ma parole. Eh bien, Dieu demande la même chose. Lis la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, mets-la en pratique dans ta vie. Respecte la parole de Dieu dans ta vie, ça veut dire quoi? Mets-la en pratique. Amen. Gloire à l'Éternel. Le psaume 40, versets 2 à 4. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, j'aime beaucoup cette expression, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Waouh! Quand tu pleures, voilà ce que Dieu fait. Vous voyez l'estrade là, Dieu fait comme ça. Waouh, oui, 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 j'entends. Il s'incline vers toi. J'aime cette expression. Il s'inclinait vers moi. Waouh, dites avec moi, Seigneur, incline-toi quand je crie à toi. Il m'a retiré de la fosse de destruction et du fond de la boue. Ah, ça veut dire que ici, c'est symbole de péché. C'est symbole d'être dans la panade, je sais pas, mais c'est pas tout sauf positif. Mais dans ce moment-là, le diable va dire, tu vois rien, ne prie même pas, Dieu n'entendra pas. C'est un mensonge. La Bible dit, même dans le milieu de la boue, crie à l'Éternel et il descendra te voir et il te sortira. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Église. Alléluia, gloire à Dieu. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Et le rocher, c'est... Alléluia, Jésus. Alléluia, béni. Waouh, c'est tellement beau ça. Waouh, sur le rocher. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Oh, et encore, c'est pas fini. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Vous savez ce que c'est ça? C'est le témoignage que tu portes en toi, d'où Dieu t'a sorti. Tu as le devoir de voir des personnes qui sont parfois dans le même péché, dans les mêmes esclavages, dans les mêmes prisons que toi. Mais toi, tu t'en es sorti, tu dois aller dire, écoute, je veux être un témoignage pour toi. Tu vois ton problème, il y a une solution. J'avais le même problème. Le Seigneur, tu vois, tel que je suis, le Seigneur m'a délivré. Si tu cries, si on crie ensemble, l'Éternel qui est venu à mon secours viendra à ton secours aussi. Voilà comment on devrait évangéliser. Alléluia. Béni soit le Seigneur avec la parole de Dieu. Et pour aller vers la fin de ce message, j'ai envie de vous dire une chose. Dieu continue encore aujourd'hui à visiter son peuple. Dites avec moi, Alléluia. Gloire à Dieu.
Je vais vous montrer deux situations bien précises, l'une dans l'Ancien et l'autre dans le Nouveau. Regardez, Exode 40, versets 33 à 35 et le 38, c'est le moment de l'inauguration du tabernacle. D'accord? La maison de l'Éternel de l'époque du désert. Voilà ce que dit le texte. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. C'est-à-dire, ça y est, Seigneur, on vient de construire le tabernacle, tout ce qu'il y a, comme tu l'as dit. C'est fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La maison de Dieu où tu te réunis continue à être le lieu de la rencontre avec Dieu. Amen. Dieu est avec toi parce qu'il est Emmanuel. Amen. Mais Dieu aime bien les rendez-vous avec lui. Dieu aime les rendez-vous de la chambre haute. Dieu aime les rendez-vous de ta chambre secrète. Dieu aime les rendez-vous que tu lui donnes ou que tu vas à son rencontre qu'il demande. Et Dieu aime les rendez-vous de sa maison où tout son peuple se rassemble pour être devant lui et lui offrir une louange qui glorifie Dieu. Alléluia! Alors la gloire est descendue. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé déjà à l'époque? La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Dieu était au milieu de son peuple. Dieu avait établi un ascenseur de feu. Cette colonne de feu, cette nuée, continuait avec son peuple. Alléluia! Gloire à Dieu! Eh bien, laissez-moi vous dire que ce Dieu-là, qui remplit la maison, parce que quand on voit le jour de l'inauguration, je crois que c'est le dernier chapitre de l'Exode, les sacrificateurs sont dedans, ils ne tiennent pas debout, ils tombent, tellement l'onction de Dieu est grande. Quand l'onction de Dieu se manifeste parmi son peuple, il ne faut pas t'étonner si tout d'un coup tes jambes vacillent et que tu t'écroules. Tu n'es pas possédé par les mauvais esprits. Tu es rempli d'une puissance qui est surnaturelle, que ton corps ne peut pas toujours supporter. Mais généralement, tu es fortifié par une telle visitation. Alléluia! En tout cas, les sacrificateurs déjà tombaient, tellement la puissance de Dieu était grande. Ils ne pouvaient pas tenir. Eh bien, pour nous, le jour de cette inauguration, il a eu lieu dans Actes chapitre 2, verset 4. On connaît tous. Il est dit tout à coup. Waouh! J'aime le tout à coup de Dieu. Combien aiment le tout à coup de Dieu? Alors dis, je veux un tout à coup pour moi, Seigneur. C'est quoi le tout à coup? C'est quand tu t'attends pas, boum, il y a quelque chose qui se passe de merveilleux dans ta vie. Alléluia, le tout à coup de Dieu. C'est comme parfois que ça peut arriver. Quelque chose, un malheur va tomber sur toi, un accident, et tout à coup, l'ange descend et te libère, et te protège, et te garde. Alléluia. Tout à coup, l'Éternel est intervenu. On pourrait presser sur le tout à coup. Alors, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Où est-ce que Dieu est descendu à la Pentecôte? Là où, dans la chambre haute, pardon. Oui, à la Pentecôte, à la chambre haute, là où étaient rassemblés ceux qui cherchaient sa présence. Si nous nous rassemblons ici, pas pour les choses terrestres, pas pour les bavardages, pas pour régler les soucis de la vie, pas pour ceci ou cela d'autre, non, mais si nous nous rassemblons ensemble dans la maison du Seigneur, et où qu'elle soit, mais au nom du Seigneur, nous sommes unis, et nous cherchons le Seigneur, et nous adorons le Seigneur sait nous trouver, parce qu'il sait que c'est un lieu de rendez-vous pour lui. Gloire à Dieu! Le Seigneur est ici, amen. Oh, gloire à l'Éternel. Alors des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Vous savez ce que je trouve merveilleux dans ce texte? C'est que Dieu aime le rassemblement, alors qu'il a fait de nous, nous-mêmes, une tente pour son Esprit Saint.
Alléluia. Quand vous voyez, par exemple, les tableaux du peuple qui campe, qu'est-ce que vous voyez? La grande tente, le feu dessus, et vous voyez toutes les petites tentes des tribus qui sont là, rassemblées autour du Seigneur. Cette même réalité, l'Église aujourd'hui vit de la même manière. Parce que tu es la tente de l'Éternel. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est toi qui reçois le feu et tu parles toi-même le langage avec Dieu. Dieu, c'est merveilleux. Dieu est descendu dans la personne du Saint-Esprit une fois que Jésus est monté et il est descendu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que même quand je prie et que je ne sais pas ce que je dois dire, quand je commence à prier en langue, eh bien moi je fais confiance au Saint-Esprit. Il parle le langage du ciel. Ça arrive là-haut. Dieu prend connaissance et il répond. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Lève-toi, Église. Lève-toi à ta place. Bénis le Seigneur maintenant. J'aimerais qu'on puisse simplement invoquer le Seigneur puisque nous sommes ensemble. J'aimerais demander que le Seigneur encore qui est présent dans ce lieu. Nous avons souhaité la bienvenue au Saint-Esprit. Je veux demander que le Seigneur regarde vers nous, qu'il regarde ta situation actuelle, que le Seigneur contemple par quoi tu passes en ce moment. Si tu as des douleurs, au nom de Jésus, crie à l'Éternel. Il est celui qui te guérit maintenant, au nom de Jésus. Si tu as dans des situations demain ou après-demain, comme notre sœur qui doit passer par une opération, comme quelqu'un d'autre qui doit passer par une recherche d'un travail, d'une maison, d'une situation compliquée, dis maintenant à l'Éternel, Seigneur, me voici, Seigneur. Regarde vers moi, viens à mon secours, viens me secourir, viens à mon secours. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Loue le Seigneur. Oh, alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu remplir. Alléluia. La tente que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ta vie. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ta vie. Laisse-le descendre dans ce lieu. Il prend plaisir à s'abaisser jusqu'à la terre pour visiter son peuple. Il prend plaisir à être au milieu de ses enfants. Il prend plaisir à toucher, à guérir, à relever, à délivrer. Oh, à bénir. Dieu est le même. Il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Profite ce soir. Il te visite aussi. Il te visite dans ton malheur. Il te visite dans ta tristesse. Il te visite dans ton angoisse. Il te visite dans tes peurs. Il te visite dans ta maladie. Il te visite dans tes combats. Il te visite dans ta détresse parce qu'il est le même. Oh, alléluia. Alléluia. Soyez visités, alléluia, soyez touchés par la grâce de Dieu ce soir. Que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur te relève, que la main du Seigneur soit sur toi et te fortifie, que la main du Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Pose ta main sur ta maladie là où elle est, si tu peux. Pose ta main au nom de Jésus et dis-moi, Seigneur, viens au secours. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la guérison. Restaure-moi, restaure mon corps, restaure le corps, restaure des âmes blessées. Guéris. Sois visité. Sois visité par le Seigneur. Alléluia. Prends conscience qu'il est là au milieu de son peuple. Nous sommes rassemblés ici en son nom. Alléluia. Nous sommes rassemblés ici en son nom. Alléluia. Ce n'est pas ni en mon nom, ni au nom de qui que ce soit d'autre, mais dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Que le feu de Dieu descende comme à la Pentecôte. Que le miracle de Dieu s'opère. Alléluia. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il est le même. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et encore maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, voici ton peuple. Visite, Seigneur, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui entendront sur YouTube, visite-les, Seigneur. Que des hommes, des femmes soient touchés par la présence de Dieu là où tu es ce moment. Le Seigneur vient à ta rencontre. Le Seigneur te touche là où tu es. Alléluia. Kuda darasanda rase mandahandas.